Check-moi l'allure, on est assez tout croche. Hey, on fait une petite capsule vite. Vite, vite, vite. Oui, comme ma vie sexuelle. Oui, pareil, pareil. Vite, mais bien. Wow, ça, c'est tout qu'il dit. Hey, on vient de revenir, on vient de reviendre. On vient de reviendre de notre premier week-end officiellement avec le vieux Maurice. Hey, ça va bien, ouais. toi. Hey, tout est tigidou, laï. Il y a même des affaires qui marchaient pas qui marchent. Oui, c'était après son opération, ça en est sorti. Arrête de bouger, je bouge, regarde ce que ça fait. Non, c'est vrai, il y avait des petites affaires qui buguaient. C'est comme là, on a 2 airs climatisés. Il y en a un que fallait se brancher sur le 50 pour qu'elle fonctionne. Ouais. Là, on est branché sur le 30, il marche. Oui. Mystère boule de gomme. Oui. Je vous compte ça après. Hey, mais pendant que je fais quelque chose, on a vu de quoi passer sur le net, puis je vous en parle. J'ai vu de quoi passer sur le net, quoi, bébé, un mois, hein? Un mois. On était en voyage. On était en voyage, ça m'a impressionné, une affaire terrible. On aime les fruits de mer, moi, puis Cricri. On a capoté, parce que c'est un petit peu hors standard. On va dire ça de même. C'est vraiment bon, vraiment hot. Fait que là, j'en refais aujourd'hui. On vous partage ça. J'ai pas la recette exacte, parce que à ce temps-ci de l'année, au Québec, j'ai pogné un petit homard tantôt, un peu plus qu'une demi-livre. Non, un peu plus qu'une livre. 23 piastres. Ouais, ça a coûté comme 50 piastres, 2 petits homards tout petits. Normalement, ça prend du homard. Mais là, on le fait avec des grosses crevettes, puis la recette pour le reste la même. Regarde, j'ai même pris ma pause Humphrey Bogart. Ou les mannequins des catalogues Sears, hein? Ça te fait bien? Il y a le mannequin piss. J'en invite beaucoup de monde. Oui. J'essaie d'arrêter. On a passé une maudite belle fin de semaine. Le vieux Maurice, il a fait ça comme un grand. Ça paraît qu'il y a un nouveau moteur. Ça paraît qu'il était remonté. Il y avait des petits ajustements. Ça a été fait. Longue histoire courte. C'était un problème de vacuum. Tout a été changé, mais il barbotait un peu. Finalement, c'était une ligne de vacuum qu'on a twisté. C'est fait. Il va super bien. On est vraiment content. On a fait le calcul, on a fait 550 kilos. Ça a coûté 280 piastres de gaz. Le gaz est cher. On divise ça en litres. Il aurait roulé à 28,6 litres au 100. 28,9. 28,9, bon, 28,9 litres au 100. Ce qui est très bon pour une pareille saucisse. C'est super bon. Fait que moi, j'arrondis à 30. 30 litres au 100 là, pour une pareille affaire, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on a roulé un peu. On a roulé 90 km/h tranquillement, piano, ça a bien été, c'était vraiment le fun. Très bien. Fait que pour le reste, c'est tigidou, les breaks, ça va bien, tout le reste est bien. L'air climatisé marche, elle marchait pas. Je sais pas ce qui est arrivé là. On a eu un sort un bon sort. Oui. Le Pixie Dust. Ah, ça doit être ça. Pixie Dust. J'ai vu, et je l'ai partagé à ma douce, une recette, un gars qui vient de Louisiane, la Nouvelle-Orléans, qui parle de bouffe cajun. Il est drôle, parce qu'il est enthousiaste et gestuel, un peu comme moi. Puis, j'ai pensé l'essayer. On l'a essayé il y a 2 semaines. On a adoré ça. Aujourd'hui, la vraie recette, il y a du homard. J'ai voulu prendre du homard tantôt. Un homard d'une livre, 23 piastres. Je peux les fourrer dans le... Finalement, c'est ça. Fait que j'ai pas pris de homard, mais on a remplacé par des grosses crevettes. C'est à peu près la même affaire ou semblable. Tout se passe au niveau de l'épice et de la cuisson. Mais c'est bon. C'est un petit peu junk on the corner of the table. Tu manges ça un peu, pas à la hâte, mais avec une petite bière, puis c'est cool, c'est relax. Fait que c'est un peu ça l'idée. Je vous partage ça là.
Je vous avais dit avec une petite bière. Fait que je me suis ouvert une petite bière à la vôtre. Chin! Hey, en passant, merci beaucoup de nous suivre. Merci d'être là depuis presque 300 maintenant. On s'en va sur notre 3e année. Merci beaucoup. 5700 quelques followers. Wow! Tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci de suivre 2 vieux épais. Plus elle que moi, mais bravo! Je suis pas sûr qu'ils vont te croire. Non? Hein? Merci beaucoup d'être là. Merci, c'est le fun. On tire pas, on fait pas d'argent que ça. C'est plus de plaisir de faire. On s'amuse, là, tu vois. Tiens. Ceci dit, dans la recette, on prend un gros chaudron à blé d'Inde. Parce que c'est plus facile, mais surtout que nous autres, à l'intérieur, dans le motorisé, il fait chaud terrible. Donc, j'ai préparé 5 blés d'Inde coupés en 2. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire. Les Américains mangent beaucoup de blé d'Inde. Du maïs. Pourquoi? Parce qu'ils maïs. Oh. Je vais pas à travailler. Ça. Ouais, c'est ça. Hey, mes lunettes sont sales, là. Fait que, c'est ça, il y a du maïs, coupé en 2. Ils ont quasiment du maïs dans à peu près tous les repas, eux autres. Hein? Les Américains sont forts là-dessus. Sont forts Ouais. là-dessus. Non, j'ai pas de quoi. Donc, OK, du blé d'Inde, des petites patates gorlots. Des patates gorlots communément appelées des chenolles. Donc, je les ai coupées en 2 pour pas que ça soit trop grosse pareil non plus. On va mettre les chenolles dans le panier. J'en ai fait plus. Ils sont apprêtés un compagnon au blé d'Inde. J'en ai fait depuis. Moi, c'est ça, une petite partie de dedans Ouais. les patates. J'en ai fait un peu plus parce que j'aime ça. Quand c'est cuit, on les mange pas toutes. On met pas des cochons. Ma femme plus que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Non, en fait, c'est que c'est bon aussi réchauffer. Quand c'est froid, les patates, tu les coupes en plus petits morceaux et tu les fais rôtir avec quelque chose. Un morceau de viande, c'est super bon. Bon, OK. Blé d'Inde, patate. Steak, blé d'Inde, patate. Steak, blé d'Inde, patate. Puis, saucisse italienne. Eux autres, ils mettaient de la merguez, la petite. J'en ai pas trouvé. Il n'y en avait pas, c'était juste de la. En tout cas, j'ai acheté la saucisse italienne forte. Puis je l'ai coupée en 2. Ça donne ça. Ça s'en va into the ragu. Des oignons. Puis des oignons, il ne faut pas les couper. Parce que si tu les coupes, ils vont se défaire. Il faut te ramasser avec un paquet de petits bouts d'oignons. Non, tu les laisses comme ça. Puis c'est tellement bon, ouais. Les oignons. Après ça, ben, je t'ai rendu là, je t'ai pas fait encore. Ça prend des lemons. T'enlèves de préférence le petit papier, là. Oui, là. Ça pogne dans les dents, le petit papier. Oui, c'est ça. Puis quand tu fais caca, ça pogne des fesses. Ben, c'est ça. C'est ça. Quand tu fais, en fait, je vais le faire après. Je les coupe tout de suite, je vais vous le montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Et je vais les préparer. On va en mettre quoi? C'est toi qui mène, Agathe. Faut que je mène? Ok, on va en C'est mettre- toi le cook. On va mettre ça. Ok, c'est assez. Après ça, les corvettes. Les corvettes, je les ai pris congelées parce que je ne voulais pas les avoir. Je voulais pas les avoir cuites. Là, ça va avoir de l'air bête, honnêtement, hein, mais. Ah non, regardez, c'est quand même des belles grosses crevettes, là. Fait que ça s'en va dedans. Allez, mes petites, vous allez nager dans l'eau chaude. Oh, ça va être la fun. Fait que c'était au métro 20 à 40 crevettes. C'est pas 20-25? 21-25? J'ai vu tantôt. 21-25, t'as raison. Puis du piège. Fait que c'est pas si pire. Mais pour ceux qui savent pas, moins qu'il y en a dans le sac, ça veut dire que plus ils sont grosses. C'est ça. C'est ça. Fait que si vous voulez avoir de la grosse crevette, il faut vous y aller avec Moi, c'est le mettre dans le moins. sac, il en aurait juste un. Juste une crevette. C'est ça. Hey, puis pendant ce temps-là, ben, on vous parle toujours de notre projet du mois de décembre. Ben, fin novembre, début décembre. Oui. En fait, on est dans la merde. On va trouver de terrain de camping, c'est plein partout. On s'est pris trop tard. Fait que là, on commence à regarder. J'attends des réponses de certaines personnes. Sinon, à la limite, on va s'organiser vraiment un voyage boondocking. On parle de s'acheter des panneaux solaires de plus, d'autres batteries. On va vous revenir là-dessus, mais ça risque d'être le fun. Ça se peut aussi, on va vous revenir là-dessus, compte tenu que c'est un voyage
il est compliqué, puis c'est beaucoup d'achats encore. Ça a coûté 11 000 $ le moteur. Puis les panneaux solaires, on parle de plusieurs milliers encore. Tout ça pour pouvoir vous partager des belles images. Ça se peut peut-être qu'on ouvre un Patreon. On vous parlera c'est quoi un Patreon. Les gens vont pouvoir contribuer des petits montants, là, rien qui fait mal. Et nous, ça va nous aider. Parce que c'est pas YouTube, là. En 3 ans, on n'a pas fait 100 $. OK. Fait que les corvettes sont là-dedans. Ça, c'est fait. Maintenant, Gros party, hein? Il y a du monde là-dedans. je vais faire de la place. Moi, je fais ça. Là. Dans la vidéo du monsieur qu'on a vu, lui, il y avait c'est un chose d'épices que le monsieur vend. Et c'est normal, je le comprends, là. Il la prépare lui-même. Mais je suis allé fouiller, puis j'ai découvert la recette. La recette du monsieur. En fait, c'est un mélange de 3 épices. C'est ça, c'est tout, la même affaire. Non. C'est un mélange de 3 épices, un peu à leur façon, qu'ils ont mis à leur nom. Mais au bout de la ligne, c'est la même chose, la même affaire. Fait que moi, j'ai décidé que, puis en fait, je vais en manger à soir, même si je te fais venir ces épices, on va l'avoir dans 2 semaines. Puis à soir, je vais en manger. T'sais. Fait que, on va la faire, l'épice. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. En fait, ce que c'est pas compliqué, c'est un épice à barbecue, une Tex-Mex, et une Cajun. Cajun, ça, c'est le petit côté... Un Tex-Mex aussi, normal. Ben. Bon. Fait que ça, c'est les 3 épices qui font un épice. Mais je ne jetterai pas les pots parce que il va en rester. On ne met pas 3 pots d'épices. Il va en rester. Fait que je vais les mélanger comme il faut. Non, oh non, hey, c'est le temps! C'est le temps! Ça fait des mois que j'attendais ce moment. Le petit client Mickey Mouse! Oh, ben oui! Ah oui, donc c'est. OK. Fait que là, je mélange mon épice. Hey. Aïe, aïe. OK. Il y a juste le cajun, je trouve qu'il n'aura pas assez. Je vais en rajouter parce que j'en avais un autre pot, là. Je trouve qu'il n'y en aura pas assez. Parce que la dernière fois qu'on l'a fait, j'avais mis un peu plus de cajun. De toute façon, donc je ne mettais pas tout ça, mais mon mix sera pour un autre tantôt, si on s'en fait d'autres. Ça donne ça. Je sais pas si on voit comme Oui, on voit bien. Comme ça. OK. Fait que, pour le reste, on va aller dehors. On va aller mettre ça dans le chaudron. J'avais préparé mon chaudron, l'eau au bout. Pourquoi on fait ça dehors? Bien, comme j'ai dit tantôt, t'imagines ça dedans, on va cuire, on fait même trop chaud. Donc, ça c'est prêt. Donc, tout ce qu'on a mis, ce que vous avez vu, ça s'en va dans l'eau. Aïe, aïe, oui. Même que je trouve qu'il y a un peu trop d'eau, mais c'est pas grave en tant que tel. Tantôt, je vous avais dit les citrons. Les citrons, c'est pourquoi? On y va de cette façon-là. On squeeze, on va dans l'eau. On squeeze, on va dans l'eau. Hein? Pour ce qui est du citron, je vais serrer mon petit affaire. Ça nous prend de l'ail. D'après moi, c'est mieux mettre de la vraie ail, mais nous, on aime ça, c'est pas de trouble, celle-là. Fait qu'on met celle-là, mais on va en mettre plus parce que ça goûte moins un peu
quand c'est comme ça. Et 3 bonnes grosses cuillères, puis une bonne assiette. Moi, les portions, je suis toujours ça bien exact. Oui, ben oui, ben oui. Tu fais la recette, comme on dit. Oui. Là, j'en reviens m'acheter quelque chose. Moi, j'avais pas de... On a quelque chose quelque part, c'est là de trouver. Fait que je vais prendre ça, moi, juste pour brosser le tout. Les épices, on avait l'équivalent à peu près 4 pots, à peu près. Je vais y aller un peu plus que la moitié. Ça va être... ça a bien du bon sens. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. C'est bon. Et ça donne une idée un peu. Fait que les citrons, les patates, les crevettes, tout est là-dedans. On laisse cuire ça là, à feu doux. Non, on laisse bouillir ça dans le fond mon Léon. Puis c'est une vingtaine de minutes à peu près. On se une vingtaine de minutes. Puis après ça, on va vous montrer le résultat. Hey! T'as-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça. On s'en va voir. Ça donne ça. Fait que là, il y a des oignons. Il y a aussi des oignons, du blé d'Inde, des patates, des corvettes, puis ben, c'est ça. Des petites saucisses aussi sont en dessous, sont là. Fait que c'est ça, on vous donne des nouvelles. Et puis, hey, le jeu de mots. Et puis, mon blé d'Inde. C'est très bon. C'est bon, hein? Très bon. Bon, là, tu disais que les patates, il manquait un petit peu. Une petite affaire. Pas beaucoup, mais une petite affaire. Ben, je les ai remis, la balance, je l'ai remis dans le chaudron pour qu'ils finissent, mais ça bouille plus, là. C'est juste dans l'eau. Ça va juste comme Mais c'est spécial, hein? Petit côté cajun? Oui, ça goûte dessus? Oui. Bon. Ouais. C'est ça le but. Honnêtement, moi, je trouve ça bien correct. C'est une question de goût. Moi, les patates, j'ai trouvé juste un petit peu comme al dente. Mais toi, t'aimes mieux plus cuit. Une petite affaire. Une petite affaire. Pas Les beaucoup, oignons. une petite affaire. Oh. Ça enlève le goût fort de l'oignon. C'est doux, c'est très bon. Corvette, ouais. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Voyons voir qu'est-ce que ça dit. Ben, faut t'aimer les crevettes. Ben oui, en partant, oui. Elles sont délicieuses. OK pour ça. Patate. Un peu moins épicé que la dernière fois, je trouve, non? Ouais. Correct. Mais quand même, c'est quand même épicé. Là. Oui, oui, oui. Puis la saucisse, elle est mieux enflée comme un poulet. C'est comme une boulette de saucisse. C'est super bon. Un blé d'Inde épicé. C'est vraiment bon, c'est solide. Essayez ça, ça va la peine. On a de l'air qu'on faut, hein? Oui, moi je suis bien, par exemple. Moi, je t'ai crotté sur une Ouais, grosse c'est affaire ça. ici. Oh, Ouais. j'aime ça. C'est une grosse affaire. Ben oui, t'as pas des petits seins. Non, mais pas. Grosse, je le prends, mais affaire, je le prends pas. T'as pas des seins, là. Si tu serais pas ma femme, puis les gens, ils croiraient pas que je parle mal, je dirais, c'est des gros totons. Non, ça, c'est toi, le tonton. C'est ça, finalement, on voulait juste vous dire merci encore une fois. Souvent, on oublie, puis on le fait vite. Et merci beaucoup. Encore une fois, c'est vraiment le fun de voir que deux pareils caves, tu sais, dans le fond, le contenu de nos capsules, c'est pas... En tout cas, la NASA se fie pas sur nous autres pour envoyer fusée, là. Je sais pas.
Mais on C'est pas a... très scientifique, notre affaire. Non, Mais non. on a un plaisir fou à faire ça. Ouais. On a vraiment un plaisir fou. C'est vraiment le fun. Puis les gens nous écrivent. Écrivez-nous, continuez de le faire. C'est vraiment le fun. Surtout les thumbs up. Quand vous cliquez like, ben YouTube aussi aime ça. On a eu 16 cents de plus, moi, c'est. Écoute, on va faire quoi avec tout cet argent-là? Je sais pas. Il va falloir placer ça au rendement, hein? Je sais pas. Donc, comme on vous a parlé tantôt, on va vous revenir là-dessus, mais on a étudié le cas pour le Patreon. Patreon, c'est des membres followers. On en a 5700 quelque chose sur YouTube. Il pourrait en avoir, exemple, une couple de centaines qui seraient membres Patreon. Vous auriez droit à avoir des images exclusives, des photos exclusives et vraiment suivies de plus près pendant notre voyage de 4 mois aux États-Unis. Aux États-Unis. Patreon, comment ça fonctionne? Les gens peuvent donner le montant qu'ils veulent, ou ils peuvent donner 5$ par mois, 10$ par mois, 20$ par mois, 50$ par mois, 100$ par mois, ou donner un montant, dire, ben, je donne ça, that's it. Ouais. C'est une façon de nous donner un petit coup de main, compte tenu que c'est un peu de notre faute, c'est pas de la vôtre, mais on s'est fait fourrer, on n'a pas réservé assez rapide. Fait que donc, il va falloir être capable d'user de bon sens et de logique. Puis on va regarder, on ne sait pas ce qui va arriver encore, là, comment ça va se passer. On va regarder si on fait un chemin en boondocking seulement. Ouais. Ou de camping gratuit avec Campendium. En fait, je ne veux pas faire de publicité pour personne, mais Campendium, c'est vraiment bien. C'est un monsieur qui donne de l'info sur tout ce qui est terrain camping ou endroits pour coucher, boondocking, les endroits pour éliminer le kiké. Tout est là sur une map de tout de A à Z. Oui, puis honnêtement, ce monsieur-là a fait un gros job parce que partout. Tu mets, exemple, la Floride. Il va te donner par détail le Texas, exact, la tel Californie, terrain, il peut prendre jusqu'à telle longueur de motorisé, ça coûte en moyenne tant, tu peux être là tant de temps, tout est même là. ici au Canada aussi. Oui. Ouais. Fait qu'on va pas revenir là-dessus en temps et lieu. Entre-temps, merci encore de nous suivre, merci beaucoup. Puis on va vous partager sous peu la deuxième partie du voyage de Floride. Ça va se faire cette semaine, on est pratiquement fini. Je vais vous finir. C'est sûr que là, dernièrement, j'étais un petit peu dans le jus. Le travail, le tatouage, le motorisé a tiré beaucoup de jus dernièrement. Beaucoup. Là, je pense qu'on va avoir une petite relâche. Là, à cette heure que ça a bien été, on est content. Il va falloir travailler sur l'esthétique, les choses qui étaient à faire au niveau de l'esthétique. Exactement. L'esthétique, on va mettre le paquet, là. On va s'arrêter que c'est joli. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci d'être là. Puis on vous donne des nouvelles sous peu. Puis, en tout cas,